trouve aussi que le projet permet de développer son esprit critique. Parce que voilà, on est confronté à d'autres opinions, on est confronté des fois à des faits, des profs d'histoire qui nous expliquent qu'il s'est passé ceci ou cela, ou des fois on a des témoignages où une personne nous explique son point de vue. Du coup, c'est toujours très bien de garder les pieds sur terre et d'essayer de se faire sa propre opinion, etc. Israël, Palestine, de tout. Tous les côtés du mur. Les côtés du mur. De tous les côtés du mur. Un podcast qui vous plongera à travers le projet Israël-Palestine pour mieux comprendre. Un voyage à travers nos rencontres, nos visites, nos découvertes, nos questionnements. Et l'expérience humaine vécue dans ce projet. Let's go! Épisode 4. les esprits s'ouvrent. On se retrouve encore tous ensemble, cette fois pour explorer la question « Qu'est-ce qu'une opinion ?» Dire ce qu'on pense. Hakuna Matata. Vous pourrez dire les choses comme on le veut, sans être jugé, sans être sous la pression de quelque chose. Du coup, Hakuna Matata. Idée. Moi, j'avais vraiment cette idée de... un peu ce stéréotype de méchants et de gentils. Donc les gentils, les Palestiniens, les méchants, les Israéliens. Alors moi, personnellement, il faut savoir que malheureusement, j'ai toujours une personne qui était très binaire. Je voyais le noir, le blanc. Et avant de venir dans ce voyage, eh bien pour moi, le blanc, c'était les Palestiniens, le noir, les Israéliens. En fait, pour moi, c'était impossible d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de compréhension envers les Israéliens parce que tout ce qu'ils font, en tout cas pas eux, mais leur gouvernement est horrible. Et je pensais, comment est-ce qu'ils peuvent vivre dans un pays qui fait ça et ils ne réagissent pas. Mais après avoir fait ce voyage, je pense que j'ai appris une compétence qui n'est pas une compétence seulement pour ce conflit, mais une compétence pour la vie. C'est de comprendre même si je ne suis pas d'accord. Et en fait, du coup, le mot qui vient en tête, c'est nuance. Parler avec nuance, c'est savoir faire la part des choses, c'est savoir être objectif, c'est savoir tenir compte des différences. La nuance, ça ne veut pas dire changer ses positions. La nuance, ça veut dire être ouvert aux autres, écouter les deux côtés, avoir un avis qui n'est pas construit sur une seule idée, sur un seul narratif. Imagine deux personnes qui se disputent. Tu vas vouloir écouter les deux pour pouvoir te former un avis. Eh bien, c'est la même chose dans la vie, dans les conflits, dans la politique, un peu partout. Pour le conflit israélo-palestinien, tu dois écouter les deux parties, les deux narratifs, pour pouvoir former ton avis et former ton esprit critique. C'est toujours difficile au début d'écouter l'avis de l'autre, un avis qui nous blesse, un avis qu'on pense totalement stupide, un avis qu'on ne comprend pas. Mais il faut justement essayer de savoir pourquoi l'autre pense comme ça, pour pouvoir comprendre l'origine du conflit. Débat. Penser. Différence. Au cours de cette année de projet et de ces quelques jours de voyage, c'est vraiment très nuancé. En fait, on a pu découvrir plusieurs facettes des différents peuples, du coup. Je me rappelle, pendant le temps libre à l'école israélienne, on avait parlé avec deux jeunes filles qui étaient, je trouve, assez informées sur le sujet et qui, du coup, avaient des idées un peu innovantes, je trouve, parce qu'en fait, elles voulaient vraiment la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, mais en fait, elles avaient quand même ce côté de l'armée défensive d'Israël. Mais je trouve que le fait de vouloir une paix entre ces deux peuples et qu'elles reconnaissent déjà que ce peuple existe et qu'il est là et qu'il y a un conflit, je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'il y en a plein qui juste nient et ignorent ces populations, quoi. La Cisjordanie, non, en fait, ça n'existe pas, alors qu'elles, elles savent que ça existe. Elles sont aussi contre la colonisation. Elles ont dit qu'elles trouvent ça problématique et aussi elles avaient dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec leur gouvernement et les décisions du gouvernement. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que même parmi les jeunes, il y en avait qui étaient plus informés et d'autres moins informés. En fait, la seule chose que j'ai trouvée intéressante dans leur conversation, c'est d'entendre le narratif israélien, des élèves israéliens. Et j'ai vraiment fort ressenti le fait qu'elles étaient un peu matrixées dans le sens où elles étaient beaucoup sur la défensive. Elles nous ont abordés en nous disant on sait déjà ce que vous pensez de nous, on sait déjà les idées qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. J'ai ressenti qu'elles étaient dans l'optique d'effacer l'image qu'on avait d'elles ou qu'elles pensaient qu'on avait d'elles. Même si elles avaient une opinion sur le sujet, je ne les trouvais pas forcément informées sur le sujet parce que c'est pas parce que tu as un avis qui est basé sur ce qu'on t'a appris à l'école que tu es forcément bien informé. Et j'aimerais aussi rajouter une autre notion que j'ai pu constater chez cette jeune, c'est la notion d'héroïsme, d'être un héros de sa patrie.
une notion qui pour nous est un peu peut-être ridicule, parce que pour nous l'héroïsme durant la guerre ça nous fait penser aux guerres mondiales, à la propagande, à viens, bats-toi pour ta patrie, pour ton peuple. Mais elles sont vraiment dans cette optique et on s'en rend pas compte. Je parlais avec une petite jeune, vraiment très jeune, 15-16, et on discutait de nos études futures. Donc je lui ai dit, ouais, moi je vais faire telle étude. Et elle me dit, oui, du coup, moi je vais faire mon service militaire, qui est obligatoire. Et après, on en a encore discuté. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait que ça t'intéresse autant l'armée ? T'as l'air très enthousiaste. Un jeune de Belgique qui serait terrifié de devoir faire ça, quoi. Et elle me dit, oui, mon père a été dans l'armée durant très longtemps. C'est un héros de la patrie. Mon oncle aussi, mon grand-père aussi. Et je pense que c'est une notion intéressante de se dire que déjà, il y a la propagande, il y a ce qu'ils apprennent à l'école, mais il y a aussi la société en général qui les encourage et qui leur font se sentir admirables d'être dans cette armée. C'est quelque chose d'admirable pour eux. C'est un acte héroïque de se battre, de défendre leur pays. C'est pas juste défendre leur pays parce qu'on en a besoin, c'est défendre leur pays. J'en suis fière et je suis un héros. Au lycée des Israéliens, ils nous expliquaient comme quoi à l'école, ils leur expliquaient pas comment vivent les Palestiniens et où est-ce qu'ils vivent et où sont les territoires où ils habitent. En fait, pour moi, c'est une façon pour pas montrer comment les autres vivent ou ceux qui souffrent. Et aussi, on avait vu avec la fille qui a 16 ans à frontière de Gaza, elle avait aussi dit que les autorités bloquaient les sites internet pour que le peuple ne voit pas ce que le peuple palestinien subit. Et vraiment, l'ignorance, elle est incroyable. On leur a dit un truc par rapport à la Cisjordanie. Et il y a une fille, elle nous a dit, c'est quoi la Cisjordanie ? C'est même pas 1h30 de chez eux et ils connaissent pas. Par exemple, il y a un autre Israélien, il nous a dit, ouais, il n'y a pas de Palestiniens, ça n'existe pas. C'est vraiment fou, quoi. Je me dis, dans ma tête, ils sont plus au courant que moi, toi. Alors que pas du tout. Après, je pense que c'est leur gouvernement qui fait en sorte que ce soit comme ça. Les jeunes bédouins, en fait, les questions qu'ils nous posaient, c'était vraiment qu'est-ce que vous en pensez des Arabes ? Qu'est-ce que vous pensez des musulmans ? Est-ce que vous pensez qu'on est des terroristes ? Et je trouve ça vraiment triste que ils pensent vraiment que on va venir et penser que les musulmans sont des terroristes. Alors oui, il y en a certains qui pensent ça, alors que c'est dégueulasse, quoi, parce que le terrorisme, ça ne représente pas du tout l'islam. Et je suis vraiment triste que ils nous posent ces questions-là, quoi. Mais on n'est pas tombé sur tous les citoyens, donc on ne peut pas généraliser et dire oui, c'est tous des mauvais, oui, c'est tous des bons. Comme il l'avait dit avant le projet, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est plus une nuance de gris des deux côtés. À quoi ça sert dans une société, dans un milieu avec des gens, d'avoir une opinion ? Moi, je pense que ça sert à mieux aider à vivre ensemble et que on peut avoir des opinions différentes et savoir vivre ensemble à partir du moment où notre opinion n'offense pas l'autre et où il est exprimé correctement avec respect et argumenté. On a cette chance, entre guillemets, peut-être avec ce projet, de pouvoir justement se remettre en question, accepter que la vie peut être divergente. Alors moi, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est qu'en fait, je pense qu'on peut se former une opinion à partir de nos expériences. Par exemple, si au début, on a une opinion, après avoir vécu quelque chose, notre opinion peut changer et s'améliorer au cours de notre vie. Je sens que je suis beaucoup plus mature et beaucoup plus critique dans ce que les gens disent qu'avant, que je vais plus faire attention, que je vais moins laisser passer des petites erreurs qui peuvent tout changer dans un discours. Et donc ça, je trouve que c'est déjà génial. Après, voilà, j'ai pas compris encore le conflit parce que je pense qu'il faut un peu de temps. Il faut aussi que je revoie un peu les bases historiques de tout ça. Mais je pense que le voyage m'a déjà beaucoup aidé à avancer dans mes pensées par rapport à ça. Et surtout, il m'a beaucoup aidé à déjà me faire une partie d'opinion sur tout ça. J'avais déjà des questionnements avant le voyage et là j'ai quelques réponses, mais ça me pousse à aller plus loin dans ma réflexion. Ça m'aide à avancer personnellement.
De tous les côtés du mur, un podcast réalisé dans le cadre de la 7e édition du projet Israël-Palestine pour mieux comprendre. Avec la participation d'Adriana, Fontaine, Asna, Jennifer, JN, Malika, Mariama, Rania, Reda, Sarah et Walid. Un projet porté par IM, Atelier Podcast et Réalisation Urbanisation SBL.